Bonjour à tous très chers auditeurs, bienvenue dans l'Optimcast. L'Optimcast, c'est le podcast de la musculation, la transformation physique et le bodybuilding. L'objectif avec Romain, c'est de vous offrir des clés, des réponses ou peut-être des pistes de réflexion autour de votre pratique de la musculation au travers de la nutrition, l'entraînement et le mindset. Je suis Anthony Mergou, coach sportif, infirmier en santé mentale, pratiquant de musculation depuis 20 ans et compétiteur en culturisme naturel. Et je suis accompagné de Romain Collat, compétiteur en culturisme naturel et pratiquant de musculation depuis 8 ans. Nous avons voulu que ces podcasts soient le plus vivants possible. Ainsi, il est possible que parfois certains sujets ne soient abordés qu'en surface. Donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas d'accord, si vous souhaitez débattre, ou si tout simplement vous avez des interrogations, à nous les mettre en commentaire et nous y répondrons dans de futurs podcasts. Nous vous souhaitons une bonne écoute. De Romain, Damien toujours là. et Damien. Ok, donc Romain et Damien, deux compétiteurs en culturisme. Donc je vais les laisser se présenter. Voilà. Alors allez-y les gars. Romain, tu as t'es connu des podcasts. Ouais, surtout Damien qui puisse se présenter pour que les gens puissent situer son parcours. Voilà, on a invité Damien aujourd'hui. Vas-y Damien. Ouais, moi je m'appelle Damien du coup, j'ai 24 ans. Je fais de la musculation, on va dire, depuis 3 ans et demi. Bien assidu, on va dire, depuis 3 ans, bien assidu. Donc les 6 premiers mois, on va dire, un peu tranquille. À côté de ça, je fais du rugby depuis que j'ai 7 ans. Donc on parlera un peu de la prépa, du rugby, tout ça et tout à côté. Et sinon, j'ai eu mon diplôme de coach sportif l'année dernière en BPGEPS. Donc là, je suis coach en auto. Et tous les matins, du coup, pour avoir un salaire fixe, je fais facteur là en ce moment. Donc pendant la prépa aussi, faire facteur, ça m'a aidé en faisant les pas, tout ça, on en parlera après. Et voilà. Ok. Mais du coup les gars, la compétition est passée. Vous pouvez peut-être déjà dire le Oui. résultat de cette compétition parce qu'on va pas, là, il n'y a pas de secret à garder quoi. Donc, Ouais, vas-y Damien, je te laisse aller en premier. Ouais, du coup, le résultat, champion de France en junior de moins d'1 m 75 léger, du coup, cette année. Pour une première compète, je suis très très content. Très très content, surtout du physique affiché, quoi. Mais voilà. Ouais, surtout qu'en plus, pour un léger, tu dénotais pas des lourds à côté. Franchement, je trouve que tu tenais encore bien la comparaison. Alors qu'il y avait quand même pas mal de kilos d'écart. Franchement, c'était impressionnant, hein. C'était impressionnant. Ouais, c'est ce que je me Ça a disais avec été- celui à côté de moi, il avait 10 kilos de plus que moi, ouais, 75-76 kilos, et même de dos et tout, enfin, qui est mon point fort, je pense. Franchement, je suis content de ce que j'ai pu afficher en 3 ans et demi de muscu, on va dire, surtout, c'est ça, quoi. Ouais, pour les gens qui se rendent peut-être pas compte, 10 kilos de masse sèche, c'est monstrueux, hein. En termes d'écart, c'est quelque chose qui est monstrueux. Et pourtant, ça tenait bien. Ça tenait bien. Pour ça, très Donc, content du coup du résultat. ouais. ouais, bah, tu m'étonnes. Tu Donc pas m'étonnes. mal de kilos et pas mal d'années d'écart quoi, d'entraînement. Mm. Mm. Ouais, Et toi Romain? merci. Bah écoute, moi, ça s'est relativement bien passé. Allez, J'ai vas-y. Ouais, concouru avec les seniors. Donc, les seniors, pour rappel, c'est si ma mémoire est bonne, de 25 à 45, c'est ça, ou 35, je ne sais plus. Euh, 45, me semble-t-il. Ouais, 45. J'étais chez les petits, moins d'1 m 75 et poids léger. Donc ça s'est bien passé. J'ai tiré la première place là-dessus. Bon, je m'y attendais un peu parce que le plateau était quand même relativement similaire à celui de Chabeuil. Donc le résultat allait très certainement être similaire. Et plus inattendu, j'ai gagné l'overall également. Donc pour une première, c'est quand même très satisfaisant. Alors que Ça va. l'overall, j'y croyais. Enfin, je sais pas que j'y croyais pas, mais déjà arrivé à l'overall, j'étais quand même moins dedans. Et puis comme j'avais pas été comparé, je me suis dit bon, bah ça passera pas, tant pis, basta quoi. Mais non, ça l'a fait, donc très content, très content. Donc très bonne expérience. Génial. Du coup, là, on va commencer à parler peut-être. Alors, on va faire ça dans le déroulé, en fait. On va parler peut-être de la préparation. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Comment vous Bah, avez avant de pu. commencer, moi, avant ça même, j'ai une question pour Damien, c'est qu'est-ce qui lui a donné envie de faire de la compète finalement? Ouais, 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 Quel bah, truc qui t'a bah, inscrit avant la ouais, prépa bah, même? tout à fait, parce que moi déjà je suis un monde où je suis issu un peu du rugby et tout, donc prépa, on va dire, avec les troisième mi-temps, tout ça et tout, je m'y étais jamais vraiment préparé, on va dire. Mais c'est l'année dernière, il y avait Nicolas Corsetti qui a été champion de France justement de junior aussi dans la même fédé. Et en gros, il avait fait la compète et nous on l'avait bien suivi avec Thomas et tout, on avait adoré son parcours.
Et puis là, il y a Thomas justement qui se lançait un peu aussi avec toi, Anto, en tant que coach. Donc je me suis dit, pourquoi pas essayer? Ça me fait une expérience pour moi déjà. J'aime bien la prépa, parce que tout ce qui est l'alimentation, tout ça, tenir un régime structuré, carré, tout ça, et un entraînement carré. Mais je m'étais jamais dit, est-ce que poser, on va dire, en slip sur scène, je vais aimer ou pas? Et donc Thomas, il m'a un peu motivé aussi. Donc on s'est dit, on était tous les deux dans la même salle, machin et tout. Il m'a dit bah, qu'il connaissait un coach, il connaissait Anto justement. Donc il m'a présenté à toi. Et non, franchement, du coup, ça m'a donné envie de me challenger. Donc ça, c'est pour le côté un peu perso. Et après, même pour le côté pro, du coup, en tant que coach, je peux montrer un peu à des clients tout ça que j'ai suivi quelque chose de strict, carré, j'ai eu du mental. Et puis si un jour je dois coacher quelqu'un qui vient me voir, il me dit ah, j'aimerais bien essayer une compétition, machin, tu vois que tu es coach et tout, bah moi qui l'ai déjà fait en amont, je sais quand ça ira pas, je sais quand ça ira, je pourrais l'aider encore plus qu'un coach, on va dire lambda, enfin lambda qui a jamais fait de compétition, quoi. C'était surtout pour ça. Et toi, Romain? Moi, on m'a pas laissé le choix. On m'a forcé la main. Non, moi, au début, c'était pas du tout dans mes plans. Et ça l'aurait jamais été, je pense, si j'étais pas venu te voir à la FFF il y a 2 ans. Après, tu vois, j'avais certainement une vision qui était un peu biaisée, où je me disais, ah, quand même, compète de culturisme, les mecs, ils vont être énormes, ça doit être des sacrées masses et tout. Et quand j'étais venu te voir à ta première, j'avais 24 ans, tu vois, et finalement, quand j'ai vu les types en junior, je me suis dit, bon, en fait, je serais pas ridicule, tu vois, sur le plateau. Je me suis dit, ça pourrait le faire. Vincent, qui m'avait accompagné, il m'a dit, non, mais attends, t'es arrivé, tu te mets sur le plateau, tu gagnes direct, quoi. Mais après, bon, je me vois toujours un peu plus pourri que je le suis. Donc, je me suis dit, bon, ça pourrait le faire. D'un autre côté, tu te dis, voilà, te lancer dans la prépa et tout, la sèche, ça va être long, ça va être horrible, je vais perdre des perfs et tout, que j'ai mis 7, 8 ans à construire. Tu pèses un peu le pour et le contre, t'es pas très chaud. Puis après, on s'était revu l'année d'après pour le stage de posing à la Tour du Pin. Et c'est là qu'on en a reparlé. Puis il y avait Marc Mermet également qui a un petit peu poussé en ce sens. Et je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas. De toute façon, là, 8 ans de muscu à fond, niveau perf, je me bats un peu pour gagner 3 fois rien. Est-ce que je ferais pas mieux finalement de partir là-dedans pour avoir un nouvel objectif? Parce que même si en muscu, tu as un niveau intermédiaire confirmé, tu sais, en culturisme, moi, je ne touchais pas du tout, tu vois. Hmm. Enfin, hormis regarder des photos sur Internet, c'est tout, quoi. Je posais même pas, ni rien. Donc, je me suis dit, allez, on va tenter l'expérience. Et puis, après, je vais être honnête, j'ai aussi regardé le niveau général. Je me suis dit, bon, ça peut le faire et tout. Je me sens pas ridicule à côté des types. Allez, on va tenter. Ça me fera mon projet de l'année. Mon projet de l'année. Parce que tu sais, j'ai toujours été un peu dans le jus. Puis là, ça faisait 2 ans. Maintenant que j'avais mes diplômes et tout, ça faisait 2 ans que j'étais à peu près tranquille. J'avais passé une année, entre guillemets, à juste travailler. Je me suis dit, allez, un petit objectif pour cette année, ça sera cool. Ça sera cool. Bon, bah voilà. Et, ouais, et donc, les balbutiements, ouais. Je t'ai poussé. June aussi, elle voulait pousser. Tout le monde voulait te pousser à la compétition. Tout le monde a vu ton potentiel, sauf toi. Ouais. C'est très certainement, ouais, très certainement. Ouais. Ok. Et bah, ouais, alors, moi, je donne simplement le truc. C'était rigolo. Parce que, après, on y allait avec un peu de détachement. C'était surtout ça. Voilà, je voulais que vous Oui. y alliez cool, mais finalement, les résultats ont été au rendez-vous, quoi. C'est chouette. Et puis, surtout, c'était bah, pour pas vous faire de fausses promesses, parce que il y a beaucoup de coachs sont un peu des gros connards. Ils font miroiter, ouais, vous allez faire podium et tout. Et il y a, voilà. En plus, dans des sports de niche comme ça, c'est très particulier, hein. Mais voilà, bah, tous les deux, vous avez fait un super truc. Quelle première compétition quand même. C'est Ouais. chouette. Oui, puis de toute C'est façon, chouette. il vaut mieux être détaché, puisque, enfin, que tu sois premier ou dernier, le lundi suivant, tu retournes au travail comme tout le monde, hein, tu Ouais, bien vois. sûr. Ça Ouais, dure c'est une vrai. journée, le lendemain, c'est fini, hein. Le lendemain, c'est fini. C'est Donc, ça. Mais bon, vous avez quand même fait les choses bien à fond, et en tout cas tous les quatre, pour ceux que j'ai encadrés, vous l'avez fait au maximum de vos possibilités, ça c'est chouette. Bah du coup, allez-y les gars, je vous laisse développer par rapport à votre prépa. Comment vous avez vécu les choses, parce que du coup une première préparation pour tous les deux. Donc Damien, si tu veux tu veux commencer, y aller en vas-y. premier, Damien? Ouais, bah vas-y, bah pas de souci. Bah alors moi Allez. justement, comme je savais, on va dire, on a commencé le coaching, je crois, c'était juin de l'année dernière, 2024 du coup. Et en gros, je réfléchissais parce que comme j'avais le rugby encore,
est-ce que je voulais continuer le rugby ou pas, mais parce que du coup, continuer le rugby, j'allais perdre un peu plus des perfs, être plus fatigué, j'avais plus de risques de me blesser, donc je savais pas ça. J'avais pris la décision du coup dans l'été de bloquer le rugby un an, de me consacrer un an du coup là sur le culturisme, sur la compète. Donc, du coup, après, on commence, on entame donc prise de masse, tout ça et tout, super nickel. Et moi, je continuais toujours à aller voir le rugby, par contre, parce que je voulais bloquer juste un an. Et là, de voir un peu les résultats, les copains qui galéraient cette saison, qui perdaient les matchs, arrive octobre, novembre, je vois qu'ils perdent encore. Moi, j'étais bien physiquement, tout ça, on était encore en prise de masse. Et là, du coup, j'ai eu un petit crack, on va dire, mental. Donc, comme j'avais dit en tôt, je disais, je voulais reprendre le rugby, je vois les copains qui perdent. Moi, je suis sur le bord du terrain, ça me frustre de ne pas être avec eux sur le terrain, tout ça. Donc, est-ce que je dois bloquer la compétition, du coup reprendre le rugby, parce que si je fais les deux, je vais me blesser, je vais pas pouvoir faire la compète, tout ça, tout ça. Et du coup, Anto, bah, là, tu m'avais appelé justement sur ça et tu m'avais dit, c'est vrai, dans ces cas-là, si tu te blesses, bah, la muscu, tu peux te blesser, tu prends ta voiture, tu peux te blesser, tout ça. Donc, fais ce qui te plaît, c'est une découverte, te mets pas la pression, tout ça, fais ce que tu as envie. Donc, moi, j'y ai un peu réfléchi et c'est vrai que je me suis dit, c'est vrai que c'est surtout pour découvrir quoi, la compétition. Donc je me suis dit, j'ai repris le rugby, donc c'était peut-être en novembre à peu près, quelque chose comme ça, mi-novembre, et en plus de faire la prépa. Donc là, on était encore en fin de prise de masse, donc tout se passe bien et tout, je fais les matchs, et j'ai eu la chance, donc petit spoiler, de ne pas me blesser aussi au rugby, j'ai pas eu de blessure, rien, donc ça c'était nickel. Ensuite arrive donc le début de la sèche. On a commencé du coup un peu mi-décembre pour commencer un peu à affûter avec la période de Noël. Et puis on a vraiment tout carré début janvier. On a commencé début janvier. Donc les premiers mois de sèche, ça se passe nickel. On n'a pas changé niveau cardio. Moi, j'avais le rugby à côté, donc le cardio, ça allait parfait. On a diminué un petit peu les calories de temps en temps, de semaine en semaine ou de mois en mois. Et même pour moi, justement, on était parti à 2005 ou 2600 calories. Et on est resté longtemps à ce poids, à ces calories-là, parce que mon poids, il faisait que de descendre tout seul. Même moi, je disais à Anto, je comprends pas, le poids, il descend tout seul, on baisse pas les calories de semaine en semaine. Donc, franchement, j'ai plutôt bien. Enfin, la prépa s'est très bien passée. Niveau faim, j'avais pas trop faim, comme j'étais encore assez haut en calories. C'était par contre arrivé en fin de sèche avec le rugby, les impacts, les séances, en faisant facteur aussi de me lever tôt. Donc, je faisais déjà, en moyenne, je pense, j'étais à 15 000 pas quotidien, enfin, en moyenne facile plus tous les petits mouvements de la vie quotidienne, plus mes coachings, plus mes séances, tout ça. Arrivé à, on va dire, c'était mars à peu près, ça a commencé à tirer. Les derniers matchs, du coup, là, le dernier match, j'avais dit à mon coach, je ferai pas les phases un peu finales avec vous, je suis trop KO, tout ça et tout, j'étais bien fatigué. Niveau fin, ça allait toujours à la fin de la prépa, mais j'étais vraiment fatigué. Donc, du coup, là, j'avais arrêté le rugby. Et pour compenser un peu le cardio du rugby, moi, je me faisais tout un petit peu d'escalier, du coup, après mes séances. Quand j'avais mes séances, je faisais juste 15 minutes. Quand j'avais pas de séance, je me faisais une demi-heure. Je gardais toujours les pas, je gardais toujours facteur. Et là, ça allait un petit peu mieux. Je sentais que j'étais un peu plus fatigué, je faisais un peu moins de tâches au quotidien. Mais sinon, après, franchement, j'ai passé dans l'ensemble une très bonne prépa, justement, une excellente prépa. Et ouais, moi, ce que j'avais peur le plus, c'était la sensation de faim arrivant en fin de sèche, parce que quand j'entendais justement Nico l'année dernière, qui était descendu en dessous de 2000 calories, je voyais comment il était, je me suis dit, ah, ça va être pareil, ça va être dur, mais mentalement, il faut que je tienne. Au final, on n'est même pas descendu si bas que ça. Le physique, moi, franchement, je suis super content du physique que j'ai pu afficher. Enfin, je me suis donné à fond et tout, je suis super content. Et du coup, je m'attendais à un peu plus dur, on va dire, mentalement, mais au final, j'ai tenu. Et le plus dur, c'était aussi, c'est vrai, comme Romain a dit, les perfs qui pèsent à la salle, ça, être fatigué au bout d'une série. D'habitude, tu tiens les 3 séries en prise de masse, et là, au bout d'une série DOP couché ou quoi, t'es mort, t'as plus de jus. C'est ça, c'est surtout ça aussi mentalement qui était un peu chaud. Surtout pour le squat, Toronto, que je te disais à chaque fois au squat, ah, mais je squattais 130, machin et tout, là, je suis à 100 kilos, j'en peux plus. Enfin, Ah, c'est voilà. normal. Ouais, Mais en fait, sinon, ouais, très bonne prépa. Est-ce que ça s'est senti également sur le rugby ou pas? Bah justement, c'est enfin, vraiment jusqu'à février, ça allait. Et c'est début Ouais, mars, sur les 2 derniers matchs, ah, là, je sentais déjà, parce que moi, je suis quelqu'un qui adore plaquer, adore mettre des gros plaquages et tout. Et là, les 2 derniers matchs, quand j'arrivais sur le gars, je le plaquais, hein, mais c'est moi qui subissais. Je me disais, mais il y a un problème. J'étais frustré justement en me disant, d'habitude, ouais. c'est moi qui retourne le gars, entre guillemets. Et là, je le fais tomber, mais je subis tout. Et c'est là que je me suis dit, c'est vrai que ça tire. Après, niveau du poids, je sais pas si on peut dire un peu maintenant, ouais, niveau du poids, fin de Ouais, prise de vas-y. masse, on va dire décembre, j'étais à monter, on va dire 78,5. Et donc jusqu'à la compète, j'ai été pesé à 65,2, je crois. Donc un peu plus de 13 kilos de perdu en 4 mois et demi, 5 Énorme. mois, même pas. Ouais. Donc c'est pour ça, à la fin du rugby, je devais peut-être être à 67, 67 et demi. Mais du coup, avec déjà 10 kilos de moins, Bah ouais. on le ressent physiquement au rugby, 10 kilos de moins, on le ressent.
En fait, Surtout que j'ai pas précisé, mon poste, joue centre, donc trois quarts centre. Des fois, tu as des mecs qui peuvent faire 90-100 kilos en face de toi. ouais, Donc quand tu passes de 78 à 68 kilos, c'est plus pareil. ça ramasse. Ouais, Et Ouais, du coup, tu le sens truc, que le c'est choc tu sens que le choc est moins absorbé qu'avant, c'est ça en fait. c'est ça. Ouais, exactement, Même le exactement. Je suis plaque qui te exactement. prend, ouais. Ok, je vois. ce qu'on constate le plus quand même dans une sèche. Bah, toi, forcément, avec le rugby, tu as Mm. perdu en main, tu vois, au niveau Oui, physique et tout. Et je trouve que ce qu'on perd le plus dans une sèche, avant, c'est l'endurance. C'est cette capacité mm. à pouvoir renvoyer du volume, tu vois. C'est pour ça que moi, je m'entraînais beaucoup en intensité personnellement. Après, pour une première compétition, personnellement, tu sais, je pense qu'on aurait pu tirer, Oui, mais une première compète, enfin, le but, c'est quand même d'aller tester, voir si tu aimes. Évidemment, on aurait pu optimiser plein de choses, mais ça n'avait aucun intérêt parce que tu n'aurais pas été épanoui, tu vois. Je te dis oui, une oui. bêtise, là, déjà, tu sentais que tu subissais. Je me rappelle, on s'était appelé pour le rugby, tu vois, et c'est moi qui t'avais. Enfin, je t'ai dit, mais vas-y, on s'en fout et tout. Mm. Oui, oui, non, mais tout Relance à fait. pour Hein, juste dire de ne pas te faire mal et tout, mais vas-y, enfin, tu vois. Et au final, enfin, ça s'est très bien passé. ouais. Tu as affiché un très Ah, je très bon regrette rien. physique, Hein. tu as bien Franchement, je séché. regrette rien. Ouais. Et puis je pense qu'en plus, tu étais vraiment pour ce que tu dois maintenir, je pense, pour fonctionner correctement, tu étais en surplus au niveau du gras. Tu vois ce que Oui, je veux dire? Donc c'est pour ça que tu as perdu autant de kilos assez facilement, parce que je oui, pense oui, que tout à tu fait. dois être de nature beaucoup plus avec un pourcentage de masse grasse bien moindre, tu vois. Et du coup, bah, il n'y a que vraiment quand tu es tombé sous ce pourcentage-là où tu l'as subi à mort, quoi. Souvent, Ouais, c'est parce ce que c'est vrai que j'ai pas dit aussi, mais quand j'étais plus jeune, j'ai jamais été très fin. J'ai toujours été un petit peu. J'ai pas été obèse non plus, mais j'étais un petit peu enrobé, on va dire, un petit peu plus rond que les autres. Et du coup, j'ai toujours un peu peut-être stocké un petit peu de gras, on va dire, et j'avais jamais vraiment fait de sèche. Et là, du coup, c'est vrai qu'à la fin, au début de la sèche, ça allait très bien, mais c'est à la fin, comme tu dis, quand on a tiré un petit peu plus, même si, oui, au niveau des calories, on aurait peut-être pu tirer plus, mais déjà pour une première, moi, je suis très content du résultat, de la prépa, tout. Franchement, je regrette rien. C'était nickel. top. Et toi, Romain, alors, cette prépa? Bah, en vrai, tu sais, on me pose souvent des questions, j'aime pas trop en parler parce que justement, c'était un peu beaucoup plus facile que ce que je pensais. Tu sais, quand les gens te posent des questions, on te dit toujours, ah putain, j'en parlais avec Rudy par mail il y a pas longtemps, on te dit toujours, ah, ça doit être dur, machin et tout. Et en fait, t'es presque gêné de répondre que c'était pas si dur que ça. Tu sais, je sais pas, peur de paraître pédant ou alors que les gens se disent, oh, il se la raconte, machin et tout. Et en fait, c'était beaucoup plus simple que ce que je pensais. Pareil, moi j'avais la vision des mecs qui en fin de sèche étaient complètement jetés, à plus pouvoir s'entraîner, à être KO toute la journée. Personnellement, j'ai eu cette envie de m'entraîner vraiment jusqu'à la toute fin. Même la dernière semaine de prépa, tu vois, où on devait lever le pied, putain, ça m'a coûté de lever le pied, tu vois. J'avais envie d'y aller. Donc, non, le niveau de perte de poids, ça a été assez simple. Ça s'est fait rapidement. Après, il faut aussi dire qu'on s'y est pris très tôt. On avait commencé déjà, en tout, j'ai perdu quoi? J'ai perdu 11 kilos, je crois. On avait commencé à dégraisser déjà depuis juin dernier. Donc, on avait dû enlever 5 kilos. On avait repris, alors attends, de tête de juin à début septembre à peu près, on a dû perdre 5 kilos hyper rapidement à 2800 cales. On a stoppé après parce qu'on a vu que ça allait vite. On a dû reprendre pour reperdre 1 kilo en fin d'année. Et puis après, le reste, ça s'est fait de début janvier du coup, à la date de la compète mi-mai. Ça a été assez rapide, assez simple. Euh, Après, bon, on s'y attendait, tu vois, j'étais assez haut en calories. Quand j'étais à 83 kilos, j'étais à, allez, on va dire 3500 minimum, sans la TVA, on va dire. Si je rajoute la TVA, on monte à 4000 cales, tu vois. Mais non, ça s'est fait facilement. Au plus bas, en niveau cal, on est descendu à 2003, je crois. Et puis on l'a fait vraiment pour sécuriser le coup sur la dernière semaine. Parce que sinon, je pense qu'en vrai, si on me rajoutait, allez, une semaine ou deux de délai, on restait à 2005 et puis ça allait tout seul, quoi. Ça allait tout seul. Donc non, ça s'est bien passé là-dessus. Euh, Ça a même été en fait plus simple que la prise de masse, tu vois. Parce que quand tu passes 8 ans à manger, mais vraiment comme un goré à 4000 cales tous les jours et tout, en fait, au bout d'un moment, tu satures, quoi. T'en peux plus. T'as le système digestif qui est complètement mort, en fait.
Tu passes ton temps à digérer, tu prends des coups de barre après chaque repas. Là, je me souviens vraiment quand on a entamé la sèche, putain, c'était une libération, quoi. C'était une libération. Alors après, j'ai la faim qui s'est installée, notamment le soir. Puis c'était pas une vraie faim, tu sais. On en parlait justement avec Damien. En fait, le soir, t'es chez toi, tu fais rien. C'est pas que tu te fais chier, mais entre guillemets, t'as que ça à faire de bouffer. Donc tu y penses. Mais en fait, la journée, quand t'es occupé, tu te rends compte que t'as pas faim. T'es Ouais. occupé, tu fais quelque chose, ça roule, t'as pas faim. Ouais, Donc exactement. non, ça s'est bien passé. Au niveau de sèche, pas de problème. Au niveau d'entraînement, ça a même pris moins de temps qu'avant, puisqu'on est descendu de 5 séances à 4 séances. Ouais, au bout d'un moment, j'ai quand même eu du mal à absorber les 5 séances. Puis finalement, au niveau emploi du temps, avec la reprise du boulot suite aux vacances d'été, bon, c'était bien, 4 séances, ça suffisait. Niveau entraînement, on n'a pas changé grand-chose, je pense. Alors, les premières semaines de coaching ensemble, ça a été assez dur, en vrai. Les 2, 3 premières semaines, tu sais, parce que tu m'as un peu bousculé dans mes habitudes, tu m'as fait changer des choses. On a testé un peu le tempo, c'était pas trop mon truc. Je m'étais dit, oh putain, si c'est ça tout du long, il va faire des choses que j'aime pas et tout, c'est horrible. Maintenant, finalement, après, bon, on s'est rendu compte que ça n'allait pas changer grand-chose. Donc, non, ça a bien tenu. Bon, évidemment, j'ai des perfs qui ont morflé au fur et à mesure du régime, hein. Bah, tout ce qui est développé, le bench, il a pris une claque monumentale. Parce que disait Damien, en fait, avant, je faisais quoi? Je faisais, aller, on va dire, 4 fois 8 à 110 kilos. Là, si je faisais une série à 110, c'était déjà bien, tu vois. C'était déjà bien. Puis encore, les 8, c'était 8 séries, mais TRPE 8-9 dès la première série, quoi. Donc, sinon, le reste, ça allait. J'ai quand même pas mal carburé le posing, on va pas se mentir. Ouais, t'as bombardé. Ouais, je devais faire, je vais pas dire tous les jours parce que j'en faisais pas tous les jours, mais allez, je devais m'y coller, je pense, peut-être 5 fois par semaine, tu vois. Alors pas forcément, je dis pas que je faisais des sessions d'1 heure de posing, non, mais en fait, tu fais, allez, 20-25 minutes 5 fois dans la semaine, bah, ça te fait déjà pas mal d'entraînement, quoi. Mm. Donc c'est automatisé, j'ai pris également pas mal de cours, donc le niveau de posing n'est pas arrivé par hasard, quoi. Ça a pas été inné. Et pareil, comme au début du coaching ensemble, les premières heures de posing avec Emmanuel, je me disais, oh là là, mais mon Dieu, mais dans quoi tu te lances, Romain? C'est pas du tout pour toi, ça va pas te plaire. Et puis en fait, après, tu sais, moi, c'est Emmanuel, il a ce truc pour aller te chercher, te prendre, et puis il t'embarque et ça va tout seul, quoi. Ça va tout seul. Donc Ah, Black non, bonne Forward. expérience, tu vois. Ouais, franchement, c'était top. Emmanuel, il est excellent. Donc, je me dis même que j'ai de la marge, tu vois. Là, on va se lancer pour les championnats du monde en novembre. Donc on m'a conseillé d'aller chercher encore 1 kilo. Donc finalement, tu vois, ça me fait pas trop peur d'aller le chercher. Alors après, potentiellement, ce sera le kilo de plus qui fera que tout va cracher d'un coup. Mais je suis assez confiant. Je me dis pas que ça me coûtera trop cher d'aller le chercher. Donc on verra ce que ça donne. Ok, ouais, je me rappelle de cette première période des 3 semaines où tu flippais. Bah ouais, en fait, tu sais, ça faisait 8 ans que je naviguais tout seul. Donc en fait, quand tu te connais bien, que tu es habitué, tu as tes habitudes. T'arrives entre guillemets là et tu me changes mes habitudes, tu vois, ça fait un peu chier au début, tu te dis ah vas-y, j'ai pas envie de Ouais, faire ça n'a pas ça. duré parce que j'ai vu que ça te convenait pas. Tu vois, je t'ai proposé, tu as dit on essaye, j'ai vu que ça te convenait pas. C'est un peu ce qu'on. Donc, un prochain podcast qui va sortir sur la science et tout, on parle un peu de la complexité de l'individu. Et en fait, c'est peut-être bien cool, ça lui aurait apporté peut-être un chouïa de résultats en plus sur une zone particulière, mais en réalité, ses entraînements l'auraient dégoûté, il n'aurait pas vécu la prépa de la même façon. Enfin, voilà. Et du coup, enfin, tu vois, Romain, je sais pas si tu es d'accord avec ça, mais c'est le but. Enfin, quand tu m'as dit ça me casse les couilles, j'ai dit, allez, vas-y, on vire ça, mais juste accepte ce consensus-là, essaye de faire tel exo pour le grand dorsal, d'avoir un petit temps en contraction, au moins, on va tenter un petit truc. Après, bon, je savais Ouais, qu'il n'allait rien se passer de miraculeux non plus, faut pas. non, bah au bout de 8 ans comme ça, le niveau que j'ai aujourd'hui, puis en Ah, plus non, t'es en sèche et tout, c'est pas l'optimal pour progresser. Bon, on n'allait pas faire des miracles non plus, hein. non, On n'allait ouais. pas faire des miracles. Il fallait juste te sécher, et moi j'avais besoin de toi pour pas aller dans le mur, tu vois. Parce que ça, je l'ai pas dit, mais en fait, le poids que j'ai amené
Alors, pas sur les France, mais le poids que j'ai amené sur les qualifs, je l'avais atteint avec combien de mois d'avance on avait? On avait 2 mois Ouais, d'avance, c'est je ça. crois, quelque chose comme ça. Le but, c'est Bah, tu toujours vois, d'avoir un en peu fait, d'avance pour pouvoir faire des régules. Mais là, on avait 2 mois d'avance où tu étais vraiment prêt. Et pour des Open, ton niveau était même un peu trop poussé. Et là, on sentait que tu étais fatigué quand même. Alors, tu le tenais, ouais, un là, peu j'étais naze. fatigué. J'étais fatigué la première fois que je suis descendu si bas. Par contre, quand on est remonté très légèrement, qu'on y est revenu après, j'ai moins eu ce coup de fatigue, tu vois. Ouais. Je l'ai mieux encaissé, c'est mieux passé. Mais en fait, c'est pour ça que j'ai besoin de toi. Sans toi, en fait, j'étais près de mois d'avance. Moi, j'aurais continué à tirer la sèche ou à me maintenir, et puis en fait, j'aurais été cramé au dernier moment, quoi. Ça se serait mal passé. Ça se serait mal passé. Ça, on ne sait pas. Mais en tout cas, moi, j'ai fait le pari de sécuriser les choses, Ouais, quoi. Je préfère être trop ouais, mais prudent. c'est ça. Je préfère être trop Ouais, prudent vas-y. que te baiser moralement ou, tu vois, ou d'impacter ton équilibre de vie. Puis surtout, en sèche, on a quand même plus de risques de blessure. Et une blessure, après, c'est pas, tu te la traînes pas, tu vois, une blessure, c'est à vie. Souvent, Ah ouais, ouais. tu as des impacts à vie d'une blessure, enfin, selon comment tu te blesses, mais souvent, ça reste très très longtemps une blessure. Donc, vaut mieux être prudent et jouer la carte de la prudence. Et puis, en plus, au début, tu n'étais même pas vraiment décidé à être compétitif. Damien, je pense que c'était un peu pareil. Au début, on se dit, on Ouais. va voir ce que ça donne. C'est une première pour vous. Et moi, c'était pareil, hein, avec vous, hein. Je me suis dit, on va voir, mais je voulais pas vous emmener dans ce truc de se dire, on va viser un podium ou une place, tu vois. On va viser être compétitif. Je voulais vous faire découvrir une expérience de la musculation à côté, voilà, le culturisme, le plus sereinement possible. Et du coup, en fait, enfin, on vous a vu tous les deux. En fait, quand j'ai vu Romain, je me rappelle, il m'a dit, bon, Anthony, est-ce que là, on n'y va pas plus sérieusement et on arrête de trier les lentilles et on y va pour gagner, tu vois, ou faire un podium, tu vois. Et Oui. effectivement, bah, vous deux, quand j'ai vu comme ça cramer vite, je me suis dit, potentiellement, vous pouvez présenter un truc bien. C'était plus difficile pour. Alors, Harmonie avait énormément de cours de fitness. Thomas, il avait un peu moins d'expérience. Toi, tu fais du rugby depuis l'âge de 7 ans, tu vois. C'est ça Oui, aussi. oui, oui, Les ça gens, il aide, faut les hein. resituer. Oui, ça fait 3 ans et demi que tu t'entraînes. Il y a 7 ans de rugby derrière. Forcément, tu as aussi des antécédents qui font que tu te prends des grosses masses dans la gueule, comme tu dis, Ah bah depuis oui. 7 ans. Entre guillemets, Ouais, tu moi, prends des chocs, tu soulèves, tu portes. Tu au niveau vois. des cuisses, j'ai jamais eu de mal à les recruter. Sur un squat, les quadris, moi, ils se recrutent très bien tout seuls, hein. Ah, C'est ça. tu Et m'étonnes. donc, si tu veux, voilà, vous, il y avait, voilà, Thomas, il sera, bon, lui, il a présenté une prestation qui était assez incroyable sur le posing libre. Je veux Mm. dire, Ça, ouais. il dit là, Thomas, si tu nous écoutes, tous les juges ont quand même, enfin, la plupart des juges, il y a un juge qui a dit, moi, ça m'a filé des frissons. Moi, ça m'a Mm. filé des frissons personnellement. Un autre juge, ça lui a filé des frissons. Et il y a un autre juge qui a dit, oh, putain, il était bien le petit sur le posing et tout. Bah, tu vois, c'est super chouette, quoi, une première compète. Bref. Mais vous, voilà, vous, il y avait clairement le niveau compétitif qui était possible, quoi. Je pense Ouais, que il y a aussi ce Harmonie, truc ça de se viendra dire, dans les années à venir. Parce qu'Harmonie, fallait qu'on réajuste des choses. Harmonie, ça s'est décidé un peu plus tard de participer à la compète. Et Thomas, ça viendra dans les années à venir parce qu'il doit accumuler de la masse musculaire, principalement. Mm. Donc il voilà. y avait aussi ce truc de se dire, bon, bah, quitte à y être, autant y aller, quoi. Tu vois? Oui. Ouais, ben, Enfin, moi, c'est ce que je me suis dit. après, on joue le jeu à fond, mais on n'oublie pas que c'est un jeu, quoi. Oui, non, mais Mm. c'est ça. C'est ça. Enfin, je sais pas, c'est pas. Voilà, comme tu dis, le lundi, après, on se relève, on a la même vie qu'avant. Et C'est tu ça. vois. Ok. Et donc, comment se sont passés, bah, on va parler un peu des deux compétitions, le Chabeuil et puis les championnats. Comment ça s'est passé pour vous? Vas-y, Romain, commence. Bah, Vas-y. moi, concernant Chabeuil, un peu mitigé au départ. Sur le premier passage sur scène, bah, c'était vraiment la toute première. Donc, les Mm. 5 premières minutes sur scène, je me suis dit, mais putain, mais qu'est-ce que tu fais là, quoi? Ouais, ouais, non, mais c'est ça. Tu te dis, mais Pareil. quelle idée de merde j'ai eue, tu vois? En fait, tu commences les 5 premières minutes, tu regrettes. Tu te dis, mais le régime et tout ça. Et en fait, tu te dis, putain, merde, ça me plaît pas, quoi. C'est ça, en fait, tu te dis, mince, ça me plaît pas du tout. T'es pas à l'aise, tu rentres pas dedans. Ouais, vraiment, je me suis dit, c'est pas pour moi. Puis après, bon, tu sais, les automatismes se mettent, tu démarres le posing et tout, tu commences à dérouler. Puis finalement, non, c'est bien passé.
La Corée, pareil, j'étais bien, j'étais dedans. Non, ça a plutôt été positif. Alors après, au niveau de l'ambiance, il n'y a pas eu l'ambiance que j'espérais, on va dire. Je l'ai plus retrouvé sur les championnats de France. Tout le monde avait l'air quand même bien plus détendu, bien plus ouvert. Mais après, globalement, ça reste quand même une bonne expérience. Les France également, c'était excellent. Moi, j'ai trouvé que l'ambiance était top. Tout le monde, je disais, tout le monde était bien plus détendu. L'organisation a toujours été très bonne également. Donc, non, franchement, l'une comme l'autre, très bien. Très bien. Merci Pierre-Étienne et puis Christian et Ouais, tous les ouais, franchement, bénévoles, hein, parce que franchement, Pierre-Étienne, il ne faut pas oublier, c'est l'organisateur de la compétition à Chabeuil. Ils n'ont pas fait les choses en grand nombre, quoi. Donc ouais. voilà, c'est quand même chouette. Bref. Non, mais franchement, ça a été bien organisé, bien géré, hein. Puis j'ai trouvé qu'il y avait du monde, il y avait de l'ambiance dans la salle. Mm. C'était nickel, hein. C'était nickel. Toi, Damien? Non, bah franchement, Chabeuil, alors au début, mes parents ne devaient pas venir. Donc moi, je me suis dit, bon, bah ça va être cool, machin et tout. Et quand du coup, mes parents, ils m'avaient dit, bon, on va venir te voir, machin et tout. Alors que mon père, c'est le gros cliché, c'est en mode, à chaque fois qu'il me dit, tu manges tes graines, tu fais de la gonflette, tout ça, c'est vraiment c'était le gros cliché, quoi. Mon père, il me disait ça. Et au final, donc ils sont venus. Donc j'avais un petit peu plus de pression. Il y a eu ma copine qui m'accompagnait, bien sûr. Et non, je pense, j'ai pas été très stressé aussi parce qu'il y avait déjà Romain, Harmonie, Thomas et toi. Donc en fait, vu qu'on connaissait, je connaissais déjà quatre Bon. personnes, je pense que ça m'a détendu aussi. Même le premier passage qu'on passe tout le monde, quand tu passes, tu es avec Thomas, tu es avec du coup Romain, je connaissais déjà tous les deux. Je me suis dit, bon, allez, tu vas poser parce que moi aussi, la finalité de poser en slip sur scène devant des gens, je me suis dit, mais est-ce que je vais aimer quoi? Parce que tout le process et tout, je sais que j'allais aimer. Mais est-ce que poser comme ça, je vais aimer? Et puis direct, ça s'est lancé, décontracté et tout. J'ai bien aimé tout ça, les pauses, machin, machin. Et donc Chaboy, ça s'est plutôt bien passé au final. Il y a eu un peu plus de pression pour la Corée, on va dire individuelle, parce que je l'avais travaillé tout seul, mais beaucoup moins que Romain, bien sûr, hein, beaucoup moins intensément et tout. J'avais fait tout seul, le temps de chercher la musique, tout ça, c'était un peu le plus dur. Mais non, franchement, j'ai bien aimé l'expérience de Chaboy, c'était super bien tout ça. Et même après, du coup, en revenant à mon père qui me disait, non, c'est vrai que c'est un vrai travail, tout ça et tout, l'alimentation à côté à gérer, tout ça, c'est pas. Il m'a dit, c'est pas que de la gonflette, voilà. Là, il me l'a enfin dit. Ah, bah c'est Et bien. non, ouais, mes parents, ils ont adoré, franchement, ils m'ont dit qu'il fallait qu'on ait 50 ans pour découvrir ce sport, quoi. Donc voilà, ils ont vraiment bien aimé et tout, ils m'ont encouragé, ils sont à fond derrière moi. Et ils m'ont dit pour les France, continue comme ça et tout, ça va le faire. Et après, ouais, les France aussi. Donc, on y est allé avec Romain. On a pris le Airbnb, tout ça ensemble. Donc, je pense qu'on en reparlera après de ça. Mais non, franchement, les France aussi, c'est super bien. On est arrivé le matin tranquille. Et comme Romain a dit, c'est vrai que l'ambiance. Bon, après, on va dire au moins un quart des personnes étaient déjà à Chabeuil qu'on avait déjà vu une fois. Donc, on se parlait un peu plus, tout ça. On était un peu plus décontractés. Même sur scène, bon, il y en a eu un ou deux qui faisaient un peu rire. Ça amusait un peu tout le monde. C'était drôle. Mais non, les France, c'était cool aussi, bien passé. Les posings avec les mêmes de la catégorie, enfin les jeunes moins de 25 ans, tout nickel. La Corée, parfait aussi, là, bien passé. Il y avait du public, tout ça, c'était cool. Bonne ambiance aussi. Non, franchement, enfin, les deux compètes, moi, j'ai parfait, nickel. Ouais, c'est ça leur fera plaisir. Bah moi, je vais vous donner mon. Alors parce que bon, à la première j'ai été juge, mais j'ai essayé de juger Mm. s'il y a toujours un biais. Hein, mais de toute façon, il ne faut pas rêver, c'est un petit milieu. Hein. Tout le monde connaît tout le monde, donc je vous ai jugé au moins à la première, bah, pas au championnat de France parce que j'étais pas là, hélas. Mais moi, je vais vous donner mon ressenti. Alors déjà, moi, ce que j'ai. Alors, les résultats, bon, ça m'était. Moi, j'ai eu la pression, clairement. Donc, je m'excuse auprès de June. D'ailleurs, je tiens à le dire parce que j'avais pas compris tout son stress comme ça de prime abord, même si je l'avais un peu conscientisé, je l'avais pas aussi bien compris. Là, je l'ai compris. Surtout quand je me suis levé le matin, je me suis dit, oh putain, c'est aujourd'hui machin. J'avais une pression de malade. Euh, j'étais On tendu. l'a pas du tout vu, nous, on l'a pas du tout vu. Mais ça, c'était au championnat de France parce que j'étais à distance. Ah ouais. Pour Chabeuil, moins, parce que je me suis dit, bon, c'était pas le même enjeu, je trouve. C'était vraiment l'idée de l'expérience et tout, donc j'ai moins. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, parce qu'un physique, on sait que ça s'obtient avec les années, donc je sais que, bah, à part Romain, vous n'avez pas beaucoup d'années d'expérience, Harmonie, Thomas et toi. Donc, au-delà du physique, moi, je me disais, bah, on a fait au mieux et tout, et c'est une première expérience, il faut découvrir le truc. Moi, c'était votre posing que j'ai beaucoup apprécié. Oui. Je trouvais que tous, franchement, pour une première fois sur scène, mais vraiment tous, hein, tous les quatre,
Bah, Romain, toi, tu as eu les cours. Enfin, Mm. ton posing de tout le monde, il Oui, est oui, déroulé très précis, même s'il y a deux, trois trucs qui n'ont pas forcément convenu, mais ça, c'est aussi très. Enfin, ça dépend de la fédé, des juges qui sont présents, etc. C'est aussi au niveau ouais, du c'est monde. Mais la bon, progression de chacun. ouais, ton posing était juste absolument parfait, hein. Enfin, pour moi, en tout cas. Ouais, Aussi. ouais. Moi Mais aussi, il après, était très bien. franchement, Moi, Damien, Thomas et Harmonie l'ont préparé seul aussi, tu vois. Donc, oui. Ouais, voilà. Et et malgré tout, franchement, c'était notre super. posing, le posing libre à tous les trois, Harmonie, elle avait enfin, une énergie, même si c'était un peu hors Mm. culturisme ce qu'elle a présenté. Putain, elle est rentrée sur scène, ça te file le smile, tu vois, vraiment. Elle a fait un super truc hyper dynamique avec un grand sourire et tout. Tu dis, waouh, tu vois, c'était vraiment chouette. Thomas a des frissons. Toi, c'était Mm. précis. C'est simple. Sur scène, je voyais même ceux qui se disaient poseurs, parce que bon, il y a eu quand même certains qui roulait un peu des mécaniques au Oui. début, tu vois. Mais franchement, je suis désolé, tu es le seul qui posait. Vous étiez, enfin, en tout cas, moi, quand je t'ai regardé à un moment, Damien, bah toi, Romain, oui, mais je veux dire, tu es le seul qui figeait sur ta pose et vraiment, ça Ouais. bougeait plus et ça tournait juste ce qu'il fallait pour s'exposer correctement avec vraiment un sourire et une sorte de professionnalisme sans. Tu sais, t'en as plein qui bougent dans tous Oui, les oui. sens, mais qui posent tout. Toi, t'avais pas ça, t'étais fixe, posé, tac. Il y avait de la transition et tout. Et franchement, les gars, enfin, les gars, et du coup, Harmonie, si tu nous écoutes, c'était vraiment le truc, moi, qui m'a le plus marqué. Je me suis dit, là, il y a de l'investissement, il y a du travail, il y a du plaisir qui a été pris et tout. Tu vois, et moi, franchement, souvent, c'est là-dessus, je trouve que tu peux juger la motivation et l'entrain des athlètes qui sont en face de toi, sur la qualité et l'investissement, sur la qualité du posing qu'ils présentent. Parce que le physique, tu peux le foirer. Tu peux ne pas avoir assez d'années d'expérience pour être compétitif. Tu peux, voilà. Mais un posing, tu peux toujours essayer de faire passer un truc, présenter quelque chose de propre, de beau, tu vois, d'artistique, etc. Je trouve. Et là, enfin, pour moi, c'était réussi, quoi, de votre côté, hein. Clairement, moi, je te suis très, très, en tant que juge, j'ai vraiment, vraiment apprécié, quoi. Bah, Et surtout après, moi, j'avais regardé après, si on t'a recoupé Anto, j'ai regardé après la compète au tout début, du coup, quand on faisait les posings pour toi, pour que tu nous vois et tout, mais c'était une catastrophe. Mais je m'étais dit aussi, mais comment je vais réussir sur scène, tout ça, tout ça. Et au final, quand je compare donc le tout début, donc juin, à bah, la compète de France aussi, je me dis, c'est vrai qu'il y a eu une bonne évolution quand même. Parce qu'au début, ça ressemblait vraiment pas à grand-chose, hein. bah, ouais. Après, Bah, j'ai quand t'as essayé pas de l'habitude donner. de se dire, faut se contracter ce muscle, faut se poser comme ça, se dire comme ça et tout. Et c'est après, de toute façon, c'est en travaillant que tu comprends que oui, il faut contracter ce muscle pour qu'il ressorte là, etc., etc. Et après, bah, de fil en aiguille, quand tu le fais, et ça revient tout seul. Ouais, c'est ça. Après, moi, voilà, j'essaie de vous filer, bah, pas Romain. Romain, il a eu le Hum. fantastique Emmanuel dont on a parlé à Black World, franchement, que je recommande très fortement. Mais, enfin, voilà, moi, j'essaie de vous donner, bah, en fait, franchement, ce que je vous ai confié, c'est des trucs, des bases que je tiens justement de Emmanuel, hein. Et, mais j'ai trouvé que déjà, c'était très qualitatif. Pour le peu que je vous ai donné, ça se voit qu'il y avait du travail derrière, quoi. Ça a été bossé. Je te dis, Hum. quand même, quand tu as un mec qui arrive une première fois, je parle de Thomas, et tu as des juges qui te disent, ah, moi, ça m'a filé des frissons. Enfin, il a Ouais. véhiculé un truc, quoi. C'est puissant quand même. Tu te dis, voilà, il y a le culturisme, c'est aussi, ok, il y a tout, il y a le physique, la sèche, c'est un tout, mais il y a aussi ce truc-là où tu peux présenter une belle prestation sur scène sans pour autant avoir le physique overall, tu vois, mais tu peux présenter un truc qui va vraiment faire passer quelque chose, quoi. Donc ça, c'était bien, bien cool. Et puis les France, bah moi j'étais hyper stressé et angoissé. Bah, plus que nous. Ouais, ouais. Le Plus que nous, matin, ouais. presque, hein. Le matin, j'étais putain. En fait, c'est pas la peur du résultat, je m'en foutais. C'est la peur que vous viviez mal le truc, tu vois. Hum. Et que vous soyez déçu de vous-même. Et je me suis dit, oh putain, non, et tout, tu vois. Parce que moi, en fait, c'était ma pire crainte. Je me dis, s'ils apprécient pas ou qu'ils aiment pas, vraiment, ça. Que vous me disiez, bah, j'ai perdu, mais je suis heureux. Ah, c'est bon, je suis trop content, les gars. Bon, vous avez gagné. C'est encore mieux. Mais, mais Oui. du coup, mais du coup, je me suis dit, putain, si ça se passe mal, s'ils aiment pas, s'ils se rendent compte que sur scène, le physique, pour eux, leur convient pas, etc., tu vois, que ça les blesse dans leur. Enfin, tu vois, que ça. Ouais, dans votre confiance en vous et tout. Là, je me suis dit, ah non, et tout, c'est. Là, tu vois, j'ai eu cette pression-là le matin, tu vois. Bizarrement. Alors que la veille, ça allait. Et après, bon, j'ai vu le déroulé et tout, j'ai dit, bah, c'est vrai, on va quand même en parler parce que ça aussi, c'est un truc qui arrive en body. Damien, toi, tu étais seul dans ta Ah KT. oui, bah oui. Hum. Voilà. Donc, en fait, il faut. À la fois, c'est un sport de comparaison, donc il faut comparer par rapport à ce qui est comparable. Tu étais sur le plateau des lourds.
Et au final, si on prend toutes les données qu'on a actuellement, sur le plateau des lourds, tu tenais ton rang face à des mecs Ouais. qui avaient Et 8 ans de 10 muscu kilos de plus, quoi. Et 10 kilos de plus. Ouais, ils avaient 5 ans de muscu de plus que toi et 8 kilos de plus Mm. que toi en masse musculaire, tu vois. Donc, tu te dis que ça présage du très très bon pour l'avenir. Et puis Romain, bah, toi, je crois que je te laisse raconter, mais Ouais. Tu diras à midi, un juge, qu'est-ce qu'il t'a dit aussi Ouais, non, bah. Ouais, le il aime matin, on a pas. eu les comparaisons, donc on est passé KT par KT. Je suis passé vers milieu de matinée, puis après, effectivement, je m'y attendais pas. Il y a un juge qui est passé me voir en coulisses pour me dire qu'apparemment, ça faisait des années qu'ils n'avaient pas vu un physique et un posing de ce niveau, quoi. Donc forcément, ça fait plaisir. Bon, tu sais, quand t'es dans le jus, moi, je suis un peu con, j'ai pas compris qu'il me disait à l'avance que j'avais gagné, mais Ah oui, bah oui, non, mais il y croyait pas. Moi, je lui ai dit, tu as fait la ouais, première et tout. ouais, Il me dit, oh, t'es sûr, je sais pas. bah ouais. Ouais, après, tu sais, moi, je suis pas du genre, quand même, avant de la pro de l'ours, avant de l'avoir tué. Donc, je me suis dit, non, mais on sait jamais, on reste dans le truc et tout. Mais ouais, forcément, ça fait plaisir. Bon, après, il espérait évidemment bien que je les accompagne pour les championnats du monde. Mm. Donc, bon, ça sera chose faite. Après, ouais, non, la Ah, journée, c'est annoncé, hein. de quoi? Il C'est l'a dit, annoncé, hein. hein. Ouais, Il il l'a l'a dit. annoncé, c'est bon. Ah, bah oui, non, Il l'a dit. bah après, oui, voilà, je le dis publiquement, mais après, c'est bon, ma compagne est au courant, toi, Anto, tu le sais déjà, on va leur faire le truc, c'est bon, quoi, c'est bon. Mais non, bah, tu vois, je me dis, ça serait dommage de s'arrêter là, quitte à y être, autant vivre l'expérience jusqu'au bout, puis après les mondes, on verra, on verra quoi faire, on verra quoi faire, mais bon, on n'y est pas encore. Mais non, c'était une super matinée et tout, enfin, même l'après-midi. L'après-midi, j'étais un peu moins dedans quand même. Oui, Peut-être plus pareil, de oui, c'est vrai. fatigue, un peu décroché. Tu vois, j'étais beaucoup plus satisfait de mon posing et des comparaisons sur les France. Par contre, la Corée, je m'étais senti plus dedans à Chabeuil qu'aux France. Après, aux France, je sais pas, est-ce que c'est le fait d'être passé dans le premier de Makaté, tu sais, à peu près au dernier moment, tu passes rapidement, tu as moins le temps d'être dedans, peut-être, mais je me suis senti plus. Techniquement, ça allait encore à peu près, mais au niveau de l'émotion, j'étais moins dedans. Ouais. Par contre, le matin, j'étais quand même plus détendu et plus souriant. Ça, c'est clair et net. Ça, c'est clair et net. Ouais, Parce mais que il m'a c'était ce dit. qui m'avait été reproché sur Chabeuil. Donc là-dessus, ça a été bien rectifié. Ce qui est chouette, c'est que vous avez, enfin, en un mois, par rapport à ce qu'on vous a dit à Chabeuil, vous avez rectifié plein de trucs. Ça, c'est chouette déjà. Vous dites en un Ouais. mois, tu fais des petits progrès comme ça et tout. Donc voilà, ça, c'est super cool. Et Ouais, ouais. ouais. Mais moi, je Non, moi, j'allais regarde dire pas. aussi, ouais, j'allais dire juste pour la compète aussi, moi, France, j'ai trouvé, bah, même ma copine qui est venue et tout, qui m'a regardé, elle m'a dit, t'étais plus souriant et tout aussi sur scène, tout ça. Donc, Ah oui. c'était un peu mieux, quoi. C'était plus la première. Oui, oui, aussi, oui, oui, oui. Vous saviez à quoi vous attendre. Et puis après, je pense que l'ambiance était, voilà, comme vous dites, un peu différente. Parce que bah, vous vous connaissiez un peu en coulisses, vous en Mm. revoyiez certains. Et puis voilà. Après, c'est sûr que, ouais, pour parler un peu de Romain, parce que tu gagnes une première fois, c'est très rare, hein, en fait. Hein. Enfin, tu as été un peu, entre guillemets, mais il y avait quand même. Par contre, il était très, très beau, l'athlète qui était avec toi. J'aimais beaucoup Mm. Romain. Le petit jeune, là, franchement, Elle a il un avait bon un physique, hein. malade. Hein. Corentin? Ouais, Ouais, Corentin. Ouais, ouais, il avait un super niveau. Hein. Il Ah avait un ouais, super niveau. Hein. il était magnifique. Il a des cuisses qui ouais, sont des monstrueuses. cuisses énormes, là, ouais. Ouais, Et puis, incroyable, c'était énorme. incroyable. Et du coup, mais c'est vrai, après, Romain, tu as un gros atout génétique pour ce sport, c'est une ligne qui est très particulière. Mm. C'est une ligne, comme je te le disais l'autre fois, je l'ai vu une fois quand j'avais fait les championnats à la Tour du Pin, un mec qui m'avait choqué. Mais tu sais, ces pecs qui sont très très pleins, ils prennent vraiment Mm. toute la cage thoracique avec tu as l'impression qu'ils sont presque fusionnés aux épaules. Tu vois. Ouais, Ce truc-là, ouais, en je vois. fait, ouais, et ça, enfin, c'est des lignes assez exceptionnelles. Finalement, une largeur du dos qui est compensée par des clavicules très très droites et vraiment, en plus, finalement, tu parais très vite large parce que tu as la taille fine externe, enfin, tu as les bonnes proportions, tu vois, pour paraître impressionnant alors que ton dos est plutôt un point faible, par entre guillemets, par rapport au reste. Mais Non, les oui. guillemets, tu vois. Et finalement, il y avait ton double biceps de dos qui était un peu en dessous Ouais. sur les poses. Ouais. Toi, Damien, bah voilà, on l'a vu. Il faut juste prendre un peu de masse, mais pareil, tu as Ouais. un paquet qui est assez complet, on va dire, au niveau en termes de masse. Après, il faudra voir comment la ligne se dessine.
tu vois, dans le futur. Mais ton dos, il était impressionnant. Ouais, Ton dos, t'as un très bon dos, des très bonnes cannes, hein, tu vois. Ouais, je trouve qu'il a déjà des poses qui se Ah, mais, démarquent, tu vois, il y a déjà des points forts qui Ah s'installent. bah Genre, de dos, là, le ouais, plus le dos. musclé, je trouve que c'est une de ses meilleures poses. Oui. Ouais, la plus musclée aussi, ouais. ouais, et ouais, la plus musclée, là, comme tu la faisais, en fait, ça faisait ressortir les stries des pecs et tout, et des épaules, les lignes d'épaules et tout. Elle était incroyable. Elle était incroyable. Et voilà. Ouais, donc, ouais, franchement, je pense que c'était une belle première compète. Et vous deux, en fait, ouais, vous avez ces atouts-là. Toi, à la fois, Damien, tu as une jolie ligne, mais tu profites d'antécédents qui sont quand même. Souvent, les rugbyman, voilà, on les voit arriver, les mecs, ils sont déjà énormes, ils ont jamais Oui. touché du poing, tu vois. Enfin, ça arrive souvent. Moi, j'en avais pas mal au club, tu vois. Les gamins, ils avaient 17 ans. T'as déjà fait de la muscu? Oh, un petit peu l'année Ouais. dernière. Mais, les mecs s'en foutent complet, tu vois. Et tu les vois arriver, tu te dis, mais c'est quoi ces monstres? Tu Mm. sais. C'est vrai. Et toi, t'as une ligne, Romain, qui est ce sport qui est quand même qui est exceptionnel, quoi. Tu as une très très jolie ligne, tu vois. C'est avec ce qu'il faut là où il faut et vraiment des belles proportions et tout. C'est Ouais, rare puis et il y a je aussi ça crée dans ton physique, tu arrives à avoir une certaine grâce dans tes poses et tout, tu vois, et d'avoir ce physique, ouais, très très harmonieux en fait, tu vois. il y a aussi la facilité à sécher qui a été là, hein. Faut dire ce qui est, Bah ça oui. s'est fait rapidement. Après, je le savais, tu vois, moi, par exemple, avant de commencer à muscu, j'étais tout sec, quasiment pas de gras. Donc, je me disais, bon, ça va être facile de vite y retourner, quoi. Ça va être facile de vite y retourner. Mais ce qui Mmh. fait qu'aujourd'hui, je me pose la question de retourner à des poids que j'ai atteints avant, tu vois. Je me dis aujourd'hui, retourner à 83 kilos, est-ce que ça me coûterait pas un peu cher, tu vois, à toujours bouffer et tout. Je me dis, bon, finalement, tu atteins 78 kilos, est-ce que c'est pas déjà très bien? Donc, c'est une question qui se posera après les mondes. C'est une question qui se posera après. Après, ouais, après, c'est sûr que comme tu le disais tout à l'heure, les prises de masse hardcore, c'est pas très santé. Non. Et les sèches hardcore, c'est pas très santé non plus. Mm. Il faut arriver à trouver le bon ajustement. D'ailleurs, là, il y a un consensus qui ressort, c'est que entre être en surplus à 5% ou en surplus à 15% en termes de prise de muscle, ça ne change absolument rien. Sauf que tu aies plus de gras à 15% de surplus, globalement. Donc en fait, en fait, c'est souvent qu'on s'illusionne et puis ça fait monter la perf. Faut dire ce qui est, hein. Ah oui, non, mais moi, je le dis, j'ai mangé comme un gorille pour faire monter le bench, hein. Il n'y a pas de Bah oui. secret, hein. Et du coup, potentiellement, tu peux imaginer qu'indirectement, voilà, limite des études des fois, mais indirectement, forcément, tu vas gagner un petit peu en tension d'étirement parce que tu vas monter plus vite tes perfs. Donc potentiellement, tu peux imaginer que tu fais plus vite du muscle aussi. Enfin, tu vas faire plus de muscle. Ouais. Mais bon, ça reste à. Voilà. Mais ouais, voilà. Non, Ouais. mais c'était une petite aparté. Bref, ouais, donc voilà. Et du coup, donc après, il y a eu l'overall, donc vous étiez tous les deux. Ouais. Ouais, Vous avez bah été là, des c'était distances. sympa parce qu'on a pu poser en libre ensemble. Donc ça a été cool. Poser Ah ouais, on côte à s'est côte, éclaté tu là, vois, tous les deux, ouais, sur l'overall, c'était un ouais. bon moment de partage. Tu vois, ça faisait même chier que ça dure qu'une minute. Il y aurait Ouais, eu une minute ou deux de plus pour bien profiter, ça aurait été sympa. Ça c'est aurait été vrai. sympa. Mais franchement, ça, c'était un des meilleurs moments de la compète, je pense. Et tu vois, c'était aussi un bon moment parce que, enfin, moi, j'étais avec Damien, on était deux, tu vois, c'est cool de partager le truc. Quand tu es tout seul, c'est moins bien. Donc, c'est pour ça, par exemple, tu vois, au monde, si j'ai pas mon coach avec moi, ça va être moins bien. Typique. Quelle ordure! Tu vois, si je suis pas accompagné, je vais pas Ouais, réussir, ça va être nul. ouais, tu vas foirer, non, mais c'est sûr, c'est sûr. Bah oui. Ça, franchement, c'est toujours mieux de partager à deux, tu vois. Franchement, ça a été cool. Et overall, donc, alors, moi j'ai flippé pour l'overall. Alors, surtout pour Romain, parce qu'en fait, je voyais que Romain, il était effacé. Je voyais que tu n'avais plus la niaque et tout. Et les mecs Ah étaient ouais. devant, quoi. Bah, en fait, comme ils m'ont pas rappelé pour les comparaisons, peut-être, j'étais plus dedans parce que je n'étais pas comparé. Mais je me disais, putain, j'ai quand même bien envie d'y retourner un peu, tu vois. Ouais, ouais. Je me dis, ça fait chier, t'es là, t'es derrière à attendre. J'ai envie d'y aller. J'ai envie d'y aller. Donc, Non, mais je sais bon, pas après, si. après, pour ma défense, j'étais à côté d'Emile. Donc, à côté d'Emile, Oui. tu peux que discuter, quoi. Ah ça, ouais. Tu peux que Quand t'es à quoi? côté- J'étais à côté d'Emile. Donc, quand t'es à côté de lui, tu peux que te mettre à discuter, quoi. Ouais, c'est clair.
Il est marrant, ouais. Ouais, il est fun. Non, mais je te disais, même sur le posing à l'overall, l'imposé, bah souvent, en fait, les mecs étaient devant toi. Toi, je sais pas si tu t'en es rendu compte, mais en fait, tu étais caché souvent. Ah, Romain, il déconne un peu. Ah, ouais. Ah, Romain, t'es avec nous? Ouais, c'est bon, j'ai une mini coupure, ça y est, c'est revenu. Tu Ouais, disais sur le position overall? ouais, sur l'overall, ouais, à l'imposé, on voyait que tu étais derrière les mecs, en fait, même quand tu posais, tu vois. Je sais pas si tu l'as vu, ça, tu étais caché, en fait. Les mecs, ils faisaient un double bicep. Ouais, après, tu vois, Ouais, non, mais c'est un parti pris que j'ai eu. Je voyais que les mecs se battaient un peu pour être devant. Ouais, on en a Je me parlé le suis soir justement dit, avec Romain de ça, je me ouais. suis dit, battez-vous, c'est pas grave. Moi, j'ai fait le taf jusqu'à maintenant. J'ai pas besoin de me remettre devant. Et tu vois, Damien, Jessica l'a dit, ça faisait un peu ridicule, tu vois, quand on les voyait Oui, se battre. Donc, j'ai bien fait de les laisser exactement. partir devant. Je me suis dit, allez-y, battez-vous. Moi, je reste tranquille. Ça serait bien comme ça. Après, sur l'overall, des fois, pour certains posings, certains endroits, j'étais pas très bien placé. Il y a des moments où j'avais le flash dans la gueule. Donc, tu sais, tu prends des grands coups de lumière dans les yeux, c'est un peu déstabilisant. C'est pas forcément les choses auxquelles on pense, mais c'est assez déstabilisant. Mm. Mais non, sinon, ouais, j'ai préféré les laisser se battre. Ouais, la place sur scène, ça joue vachement, hein. Ouais, ouais. Ouais, parce que des fois, on voyait. Alors, je pense que la lumière était très bonne. Alors, moi, quand je regardais de face, du coup, c'était sur ma gauche, sur scène, les gens ressortaient un peu mieux que quand ils étaient sur la droite. Donc, sur ma droite, Mhm. et l'inverse. Ouais, souvent, c'était ça. Ok. Et du coup, bah, c'est quoi la suite? Voilà. Pour Damien, Oui. Pour moi, vas-y, bah, Damien. allez, vas-y. Bah, du coup, on en a parlé déjà un petit peu, on va dire aussi avec Anto. Puis, moi, je sais que ce que j'avais peur, c'était de ne pas aimer la finalité, tu vois, posée sur scène. Mais au final, j'ai vraiment adoré passer un bon moment, tout ça. Donc, je sais que je referai une compétition. Là, pas tout de suite, pas même dans un an, parce qu'en fait, il n'y aurait pas assez de prise de masse. Il y aurait que à 5-6 mois, repartir 5-6 mois en prépa et tout, on ne ferait pas assez de prise de masse. Donc, je pense faire une bonne prise de masse sur 3-4 ans, avec des mini-cuts, bien sûr, entre-temps, mais une bonne prise de masse. Et d'ici voilà, 4 ou 5 ans, pourquoi pas, je sais que je referai une compétition. Donc, refaire une compétition avec plus de masse musculaire. Justement, là, j'aurai 8-9 ans de training, donc peut-être voir aussi le physique, comment ça évoluera. Et puis, j'aimerais bien aussi. J'avais, on va dire, le rugby, du coup, j'avais laissé un peu de côté, refaire, on va dire, 2 bonnes années aussi de rugby bien. Donc, en prise de masse, ça va m'aider à performer aussi un peu plus, tout ça, tout ça. Et ouais, d'ici, on va dire, 4 ou 5 ans, je sais que je referai une compétition, oui. Ok. Et là, tu te lances dans quoi, Damien? Ah oui, c'est vrai que j'ai pas dit oui. Oui, c'est vrai, avec donc, ma copine, bien sûr, Jess, on en parlait. On va faire, donc pour l'année prochaine, on va faire un Irox, justement. Parce que tout ça, à deux, ça peut être bien en couple, tout ça. Donc là, faut reprendre un peu de la muscu tranquille et tout, des mouvements que j'aime bien, qui me plaisent et tout. Et repartir en prépa Irox après, je sais pas, septembre, octobre, pour que début 2026, on fasse un Irox tous les deux. Tous les deux. Et après, moi, que j'essaye d'en faire un tout seul, pour pourquoi pas essayer de performer dessus aussi tout seul, voir si ça me plaît déjà à deux. Et voilà, l'Irox, je sais que ça peut me plaire. Donc voilà. Il va finir avec Rudy, du coup. Ah, ouais, je sais pas, on verra. Mais... Bah, Rudy, il est à fond. Pas à fond. Je sais pas ouais, s'il c'est est ce à que tu fond. m'as dit, ouais. Oui, Parce oui. qu'il Et est pas puis je vois mal aussi ces avec, postes là, il est à fond ouais. dedans, ouais. Et toi, mec, du coup, bah, les championnats du monde, t'as spoilé un peu, Bah, mais les championnats du monde, on va garder la même optique en se disant qu'on y va pour la gagne. Et puis, ça m'occupera jusqu'à novembre. Et puis après, on verra. Après, tu vois, par exemple, on parlait de peut-être plus s'investir dans la Fédération française de force. Moi, c'est quelque chose qui pourrait me plaire, tu vois. Enfin, tourisme. je trouve quand même qu'il y a de belles personnes, que ce soit Christian Lacroix, comment il s'appelait le chairman sur Bordeaux? Ouais, sur Bordeaux, je sais Thierry? plus. Comment? Thierry? Thierry? Ouais, Thierry également, super personne. Le juge qui était là, À Chabrol et Chabrol? Bordeaux Ouais, également, hyper lui aussi. sympathique. Enfin, tu te Ouais. dis, tu as envie de t'investir. Et également, j'ai vu qu'il y avait des vrais contrôles antidopage qui étaient serrés. On a été contrôlé par la FLD, Ça, c'était contrôle chouette. sanguin. Donc, tu vois, quand je vois quelque chose comme ça, je me dis, bah ouais, une fédération comme ça, si après le statut d'athlète, on peut s'investir plus, moi, ça pourrait m'intéresser, tu vois. Ça Mm. pourrait m'intéresser. Parce que là, il y a eu des vrais contrôles antidopage. La compétition me semblait quand même plutôt saine. Donc, ça donne effectivement envie de donner un coup de main, quoi. Ça donne envie de donner un coup de main. Je suis assez Alors ça, d'accord. après, ça sera pour le plan un peu FFF.
Sinon, le côté entraînement et tout, je vais voir. J'appréhende un peu après les championnats du monde. Honnêtement, au début, j'en avais un peu rien à faire du physique et de la sèche. Et une fois que ça a été atteint, je me rends compte que j'ai quand même du mal à laisser partir, tu vois. J'ai du mal à laisser partir. Donc là, entre guillemets, je m'en fous un peu parce que je sais que je vais y revenir dans 4-5 mois. Après les montes, ça m'inquiète un peu plus, par contre. Ça m'inquiète un peu plus. Ouais, bah c'est le travail à faire en fait après une compétition, c'est que c'est pas aussi simple quand tu as poussé, poussé, Ouais, poussé. ouais. Bah, Parce que puis tu vois, je te parlais de trouver un moyen d'immortaliser le moment, et en fait, tu as toujours ce truc de se dire, bah, est-ce que ce physique-là, je vais le revoir un jour, ou est-ce que finalement, jamais je n'y reviendrai? Parce qu'il est très fort, il est fort probable qu'en fait, je n'y revienne jamais, quoi. Si je refais pas de compète, il n'y a aucune raison que je revienne à ce physique-là un jour, parce que c'est trop exigeant à tenir, quoi. et finalement, ça interroge sur une des finalités de la pratique. Parce que Bah, bah, c'est ça. bon, Damien, toi, ça fait pas longtemps, tu vois. Mais au bout d'un moment, tu peux te dire à quoi ça sert au niveau de l'investissement et est-ce qu'il vaut mieux pas que aussi que j'accepte de laisser mon corps faire les choses, tu vois, un peu naturellement et voir ce que ça donne. Enfin, je sais pas, tu vois, je te dis une bêtise, mais moi, avant mes compètes, j'étais toujours en prise de masse, en train d'essayer de grossir, grossir, grossir. Ouais. Et j'ai jamais été dans un truc, depuis mes 16 ans, tu vois, jamais été dans un truc où je me dis, bah vas-y, laisse faire pour voir. Et en fait, actuellement, j'y suis et au final, tu te rends compte de ce que doit être ton corps pour bien fonctionner. Et au Ouais, final, tu vas peut-être te rendre compte, ça fait 8 ans que tu fais une prise de masse, tu vas peut-être te rendre compte qu'en fait, tu as un physique qui est fait pour rester, vous êtes peut-être fait pour rester un très bon physique assez sec, bien sûr, sans être dans un physique de compète, mais plutôt assez sec, je pense, tous les deux. Vu à la vitesse où vous cramez et comme vous mangez, je pense que si vous mangez à votre faim et que vous faites juste un léger surplus calorique, je ne suis pas sûr du tout que vous ferez énormément de gras. Alors après, pour toi, le rugby, tu as besoin d'une certaine masse musculaire, etc. Tu vois. Oui, oui, oui. Mais une certaine masse globale, je veux dire, Oui, non, plutôt, oui, oui. pour ton poste. Mais tu vois, derrière, tu n'as rien. Je ne pense pas que vous auriez, je pense pas, en tout cas pour toi, Romain, ou même toi, Damien, que si vous mangiez normalement ou en léger surplus, vous seriez au physique que vous aviez quand on a commencé ensemble, aussi gras. Mm. Ouais, non, enfin, je pense Vous pas. étiez quand même à 2800 cales pour sécher, les gars. Oui. Je sais que vous avez de l'activité, mais vous n'avez même pas crevé la dalle. Non, c'est vrai. Ouais, Donc, tu ouais. Ouais. vois, ça veut dire que tu remontes de 200, 300 cales. En fait, vous allez peut-être reprendre quelques kilos, mais enfin, vous allez être plutôt rassasié, tu vois. Et voilà. Et après, si vous montez à aller 500 cales de plus pour dire de passer un petit peu la maintenance et être au-dessus, avec les années, vous n'allez pas devenir si gras que ça, hein. Oui. Ouais. Bah, après, je te disais, moi, j'ai encore du mal à laisser tomber le Ouais. progrès à tout prix, tu vois. Après, Ouais. tu vois, quand je commençais la muscu, on te disait, il faut 10 ans pour avoir un physique. Donc moi, je me disais 10 ans de prise de masse, après régime, et en fait, tu vois, j'ai 2 ans d'avance. Je me dis, merde, en fait, qu'est-ce que je vais faire après Puis, ouais, t'as toujours la question de te dire que faire après, tu vois. Bah, après, c'est progresser, mais il y a un moment, plus de lâcher prise. Dans le sens, pas du Ouais, lâcher prise, dans le sens, c'est à la Walligan et tout, mais on a parlé d'ailleurs dans un podcast qui va sortir après celui-là. Mais c'est plus se dire à un moment, OK, aujourd'hui, j'accepte, je vais pas arriver à progresser, je le sens. Après, ça se développe avec le temps. Et dire, bah, je retarde ma progression à la semaine prochaine. Enfin, en gros, je me Mm. fais stagner ou je reviens un petit peu en arrière parce qu'aujourd'hui, vraiment, je suis défoncé. Bon, on en a parlé dans un autre podcast qui sortira après, donc on va pas reparler dessus, mais c'est pas se dire, c'est continuer le jeu qui t'amuse, mais avec peut-être un peu plus de souplesse, tu vois, et moins Mhm. d'obsession. Après, c'est plus facile comme toi, vu que t'es vieux. Ouais, moi je suis vieux, je suis père en plus. Donc j'ai d'autres priorités en fait, c'est surtout ça. C'est que Bah j'ai oui, d'autres priorités. évidemment. La muscu, Évidemment. si j'ai un bon physique que je peux bouger, je suis déjà content, et puis voilà. Bon les gars, autre chose à ajouter? Bon, moi, je pense Mm. avoir fait le tour. Ouais, c'est déjà pas mal, ouais. Bah ouais, on a fait un bon tour, hein. 1 heure, c'est nickel. En plus, putain, on arrive à tenir les temps, c'est cool. Ouais. Bah, mot de la fin, du coup, plutôt une expérience positive pour tous les Ouais, deux. Ouais, bah, ouais.
Ouais, carrément, franchement, je pensais pas que la finalité, tu vois, ça allait être ça et que même j'ai envie de refaire des compétitions par la suite. Donc, franchement, non, c'était super cool. Même l'accompagnement, tout ça et tout, ça a été top. Et puis, de le faire aussi avec un peu Tom à la salle aussi, qu'on se voit un peu, tu sais, pour rigoler, on se disait, bon, allez, je vais te mettre un peu d'huile d'olive en plus dans ton plat pour pas que, voilà, des petites blagues comme ça. Puis, non, mais en dehors Ouais. de ça, on s'est motivés tous les deux, tout ça, jusqu'à Chaboeil à fond. Même après, on se motivait encore. Mais non, franchement, c'était cool d'avoir quelqu'un aussi en plus. Et puis, moi, ma copine aussi qui m'a bien aidé aussi. Tu vois, on se faisait les plats, machin et tout, tous les deux. Même elle, elle me suivait un petit peu dans bon, à sa manière, hein, dans la diète, mais. Non, franchement, c'était bien. Même les potes du rugby, au début, qui me disaient en rigolant, tu veux une bière ou quoi, qui après, ils me disent, non, franchement, il y en a, ils m'ont dit, moi, le meilleur truc et tout, c'est que tu as réussi à tenir ta diète au bout. Tu vois, les troisième mi-temps, typiquement, quand on allait au bar, moi, je prenais mon petit Perrier, eux, ils étaient avec leur bière, tout ça, et j'ai pu m'éclater quand même avec eux, mais en respectant la diète, en tenant tout ça. Et... Donc, franchement, super expérience. Trop bien. Et toi, Romain, un dernier mot pour le championnat du monde, quoi. Ouais, pour les championnats du monde. Après, tu vois, j'exclus pas le fait de refaire un jour de la compétition. Alors, pas dans l'immédiat, tu vois, parce qu'au bout d'un moment, j'ai envie un peu de récupérer ma vie sociale quand même. Ouais. Donc, même si la sèche, elle est simple, Ah, ça impacte. on peut pas nier que socialement, ça coupe un peu quand même. Mm. Ça te sépare des proches. Enfin, c'est pas que c'est pas pareil. C'est pas pareil. Mm. Donc, si je refais une compète un jour autre que les mondes qui arrivent, je vais quand même attendre un petit délai pour pouvoir reprofiter ou autre. J'ai envie de me rentraîner aussi un peu à fond pour le plaisir et puis peut-être que je verrai plus tard. Ou peut-être pas. Ça se trouve, je serai passé sur le truc, ça sera fait et puis Il basta, sera je vais passer champion au du autre. monde, et après, voilà. Ouais, bah, on verra. Hein. Faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir Non, mais tué. oui, oui, je rigole, j'espère, je rigole. Ouais, je sais. Ok. Bon, bah, écoutez, les gars, et bah, fin du podcast, du coup. Et puis, Ouais, bah, on a fait un bon tour. On a fait un bon tour. Ouais, ouais, ça fait un bon tour de tout ça. Bah voilà, vous pouvez voir ce que peut être une première compétition, en tout cas dans la Fédé FF Force, enfin, avec la FF Culturisme et la FF Force, du coup. Voilà, et bah, Ouais, de comment on peut vivre aussi une première compétition. mm, et pour finir, s'il y a des gens qui écoutent, qui vraiment veulent se lancer dans la compète, je les encourage à aller à la FFF. Parce que Ouais. franchement, l'ambiance était cool. Après, moi, je suis un petit peu, tu sais, esprit super physique, je suis un peu omnibulé par ça, mais il y a eu des vrais contrôles antidopage. Pas des détecteurs de mensonges à la con, là. Non, c'était des vrais tests sanguins. bah, ils n'ont pas dit que c'était Euh, la seule en France, je crois, où c'était eux qui la faisaient, les contrôles antidopage? Bah oui, parce qu'en fait, la FFF est représentée par l'État français, là Mm. où les autres sont des fédérations privées. Donc en fait, l'Agence française de lutte contre le dopage ne met pas les pieds là-bas, quoi. C'est ça, Donc ouais. c'est pour ça que on a des pseudo-contrôles antidopage ailleurs qui ne valent, je vais demander aux gars qui travaillent à la FLD, qui sur le haut ne valent pas grand-chose, quoi. Sans compter qu'en plus, certains embauchent des collègues infirmières. Bon, bref. Oui. Ouais, Bref, oui, non, oui, oui, oui. non, mais Pour aller faire prendre les mecs m'ont raconté des trucs sur les contrôles urinaires pour faire foirer et tout, mais tu Ah sais, ouais. quand t'es un tricheur, t'es créatif quand même. Hein. Ouais, c'est ça, c'est clair. Bref, bon, et bah ok, bah allez, à la prochaine les gars pour le prochain podcast. Ouais, carrément. Allez, ciao. Salut. Ciao.